Bon les cocos, faut qu'on parle. Je suis enceinte, je rigole. Ohayou gozaimasu. Alors je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je suis désolée de ne pas avoir posté la semaine dernière, mais j'ai eu plusieurs contretemps au niveau du travail, plus mon emploi du temps qui était très chargé. Donc je n'ai pas pu vous sortir des vidéos malheureusement. Mais je vais me rattraper parce que je viens de reprendre les cours, donc j'aurai vachement le temps de vous faire des vidéos. Enfin j'aurai pas vachement le temps, mais j'aurai plus de temps en tout cas, et c'est ce qu'il me faut. Donc vous inquiétez pas pour la prochaine fois. Cette vidéo est une vidéo d'10 faits que vous ne savez pas sur moi, 10 faits insolites. Parce que j'ai remarqué, parce que je regarde beaucoup mes anciennes vidéos etc pour voir ce que je peux améliorer ou quoi. Et j'ai remarqué que en ce moment j'étais vachement calme, vachement triste. Et j'ai pas envie de ça sur ma chaîne, j'ai envie d'être... Enfin il y a des moments où je peux être posée, mais j'ai envie un petit peu de ramener de la joie et de la bonne humeur. Alors du coup c'est pour ça que je m'étais dit bon cette vidéo ça peut être un truc assez drôle. Et puis vous allez découvrir des trucs sur moi qui sont ma foi plutôt étonnants. Donc j'espère que ça va vous plaire et je vous laisse avec la suite. Donc comme vous verrez cette vidéo j'aurai 19 ans. Ça n'a rien à voir avec les faits mais juste pour que vous le sachiez quoi. J'aurai 19 ans parce que je suis née le 5 septembre 2000. Du coup commençons par le premier fait qui est ma foi très étrange. Il faut que j'arrête de dire ma foi d'ailleurs parce que c'est un petit peu chiant. On va parler de mes phobies. Voilà, alors je suis claustrophobe, mais je vous en ai déjà parlé dans une vidéo. Je suis claustrophobe à mort et je suis aussi ecclésiophobe. Pour ceux qui ne savent pas, c'est que j'ai peur des églises. En fait c'est d'extérieur je m'en tape total, mais d'intérieur il y en a dans laquelle la plupart d'ailleurs je ne peux pas rentrer parce que je me sens oppressée et je pense que les deux sont un petit peu coordonnés, la claustrophobie et l'ecclésiophobie, parce que je me sens vraiment très oppressée dans cet endroit. J'ai l'impression il y a des trucs bizarres et il y a beaucoup de fois où du coup je n'ai pas pu rentrer dans les églises et j'ai laissé les autres y aller et moi j'attendais devant comme ça parce que j'ai peur des églises. Après je pense qu'il y a des églises où je pourrais rentrer parce qu'il y en a qui sont pas trop bizarres, mais la plupart sont dans cette ambiance là avec des vitraux et tout, et des bougies. Non, faut que j'arrête de regarder des films d'horreur avec des nonnes. Je pense que ça va pas m'aider. Et claustrophobe, je suis extrêmement claustrophobe, mais ça comme vous le saviez, vous savez déjà. Dès qu'il y a trop de gens à côté de moi, je me sens pas bien par exemple. L'ascenseur, je suis pas forcément sereine, surtout quand il est petit. Mais par contre le pire c'est quand on me met comme ça ou qu'on me met sous une couverture et qu'on me bloque de partout. Alors là je peux pleurer, mais vraiment c'est pas de la tristesse, vraiment je pleure d'un coup de pleurs et c'est vraiment horrible. Même moi ça me fait chier, parce que du coup je passe vraiment pour une faible alors que pas du tout, je fais pas exprès en fait, c'est mon corps qui réagit tout seul. Du coup deuxième fait, c'est que je suis très maladroite et je suis très franche. On va dire que ça se joint les deux. Comment vous dire? Je suis maladroite dans le sens où quand je suis stressée, généralement c'est quand je suis stressée, je parle. Je dis tout ce qui me passe par la tête et je n'ai pas de filtre. J'ai même très rarement du filtre. Et du coup c'est pour ça que les personnes qui me rencontrent au début peuvent penser que je parle beaucoup trop. Je le sais, en fait quand je suis stressée et que je rencontre des gens, je parle beaucoup trop. Après ça dépend, il y a le contexte etc. Il y a des fois où je peux ne pas être stressée, du coup ça va, mais il y a des moments je parle trop. Soit je parle trop, soit je fais des conneries, soit je fais vraiment des boulettes. Genre vraiment. Et du coup c'est super handicapant parce que soit je passe pour une grosse folle qui parle beaucoup trop et qui du coup qui est super chiante, soit je passe pour encore je ne sais quoi. Après comme on dit, la vie des gens, qu'est-ce qu'on s'en fout, on s'aime nous-mêmes, aimons-nous tous ensemble, oui. Moi je juste personne, je m'en fous total d'un peu de tout d'ailleurs. C'est un peu un défaut. Moi si les gens m'aiment bien je les aime et si les gens m'aiment pas, bah je les aime pas, c'est comme ça pour moi. Troisième fait, je n'arrive pas à faire les trois bien. Troisième fait, c'est que j'adore l'eau. Dans 20 ou 30 ans il n'y en aura plus. Mais vraiment j'adore l'eau, je bois H24, j'ai toujours mon verre à côté de moi et quand je bois pas je suis pas très bien. Quand je vais à McDo, je suis la seule teubée qui prend une bouteille d'Evian. Oh, j'ai des cloques. Ah, j'ai des cloques aux pieds, c'est super génial. Bon, désolé, c'était l'instant cloque. Quatrième fait, ça concerne exactement ce que j'ai fait tout à l'heure en arrivant, c'est que depuis la seconde, je dirais, depuis que j'ai 15 ans, voire même avant, même au collège, j'ai un TOC. On va dire que c'est un TOC, je sais pas vraiment si c'est un TOC ou quoi, mais je le dis très souvent que je suis enceinte. Voilà, j'arrive vers mes potes et puis sans vraiment trop de contexte, je fais au fait je suis enceinte. Ça n'a pas de contexte, ça n'a absolument aucune logique. On va dire que c'est un genre de
TikTok, quelque chose que je dis très souvent et du coup mes potes ne me croiront jamais si un jour je leur dis que je suis vraiment enceinte, parce que vraiment je le dis tout le temps. Heureusement je me suis calmée depuis 1 an je dirais, mais je disais aussi tout le temps je suis ton père, mais après maintenant je dis plus. Je suis un peu bizarre en fait maintenant que j'y pense. Alors on va parler de quelque chose qui est le prochain fait. Du coup c'est un fait assez important qui influe sur ma vie H24. C'est mon TOC, mon vrai TOC, mon TOC vraiment trouble compulsif, obsessionnel compulsif. C'est quelque chose que je n'arrive pas à arrêter. Ça fait 4 ans que j'ai ce TOC et que j'essaie d'arrêter mais que je n'y arrive pas. J'ai des phases où j'arrête et des phases où je reprends. C'est ma dermatillomanie. J'en ai déjà parlé dans une vidéo mais ça continue. Voilà, comme ça si vous n'avez pas vu mon ancienne vidéo où je vous en ai parlé, vous le savez, je suis dermatillomaniaque et si vous ne savez pas ce que c'est, je vais vous montrer. Donc là vous voyez j'ai plein de petites taches blanches et des petits boutons et pareil sur cette épaule. J'en ai même aux jambes et dans le dos et enfin pas trop dans le dos, mais voilà j'en ai même aux jambes et c'est très moche. Enfin après moi ça fait 4 ans que je vis avec ça donc maintenant je suis habituée on va dire. Quand les gens me posent la question qu'est-ce que tu as là, je leur réponds c'est un TOC, laisse tomber. C'est quelque chose que je n'arrive pas à m'empêcher de le faire et en fait je suis vraiment en transe quand je le fais. En fait si vous savez pas ce que c'est que j'adore toucher, trifouiller ma peau en fait et j'enlève tous les petits boutons etc, tout ce que je peux trouver comme petits boutons et des fois je peux passer 1 heure dessus et je ne vois pas le temps passer. Je suis là comme ça, j'arrive dans ma chambre, je me déshabille pour mettre un pyjama et puis je suis là comme ça. Et puis tout le temps. Et du coup ça m'énerve parce qu'en fait c'est limite de l'hypnose. Parce que vraiment je me rends pas compte. Enfin je suis en train de penser, je suis dans mes pensées puis en même temps je fais ça. Et en fait ça me détend. Je sais pas comment vous expliquer en fait. J'ai l'impression d'être un peu une psychopathe. Si jamais il y a des gens qui sont dans mon cas, venez on fait une communauté des dermatillomaniaques anonymes. Bon c'est pas le truc le plus beau du monde. En fait on est marre de recevoir des remarques. Enfin en fait c'est pas les remarques en mode ah c'est moche et tout parce que j'en ai jamais vraiment reçu. C'est juste les questions en fait, les questions des gens que je n'ai pas envie de leur parler. C'est les gens que t'as pas envie de voir, c'est que tu t'en fous un peu de leur vie et tout machin. Ils viennent ils font oh mais t'as quoi sur les épaules? Est-ce que tu veux vraiment savoir? Moi je trouve que c'est de la vie privée. Après j'ai pas de mal à en parler, vous voyez, enfin là je vous en parle, qu'est-ce que je m'en tape. Enfin je veux dire, je finis par les accepter mes cicatrices, hein, parce que ça me fait des cicatrices. Mais c'est juste que j'aimerais bien arrêter, voilà. C'est comme la cigarette. Enfin la cigarette je ne fume pas, mais je veux dire c'est un peu dans le même style. C'est vraiment une addiction. Et c'est une addiction un peu chelou, mais ça reste une addiction, c'est un peu bizarre d'ailleurs. C'est un nouveau fait qui est un petit peu ma foi pas forcément très drôle, pas forcément très humoristique. C'est que en amour, quand je suis amoureuse, parce que oui ça m'arrive, je donne mais alors beaucoup trop. Il faut que j'arrête, Charline calmos. Là il faut que je me calme, je m'en rends compte hein, voilà, je suis en train de devenir un petit peu sage, la sagesse monte à mon esprit. Je m'en rends compte que je donne beaucoup trop en amour et que je m'oublie total et que c'est pas du tout bien. Là vous voyez depuis l'accident de mon copain, je suis tout le temps là pour lui en fait. Et oui je sais que c'est bien, voilà, c'est quelque chose de plutôt bien, sauf que je m'oublie vraiment totalement. Il passe carrément avant tout et moi je passe en dernier et vraiment je suis là en mode faut que je fasse ça, faut que je fasse ci. Et depuis 3 mois, ça va bientôt faire 3 mois qu'il a eu son accident, j'ai tout donné, vraiment j'ai tout fait en sorte que tout se passe bien, qu'il me voit le plus souvent possible, dès que je peux je vais le voir et en fait ça m'épuise et je suis en train psychologiquement et physiquement en train de mourir, non enfin pas en train de mourir mais vraiment je suis en train de... je suis extrêmement fatiguée tous les jours, je vais quelque part, je fais quelque chose et ça m'épuise, voilà c'est tout. Enfin vous avez vu dans la vidéo où je vous annonçais que j'avais mon gros pansement là, je me suis fait opérer et tout et mon frère aussi, lui c'est pas les mêmes endroits mais vraiment on a les mêmes symptômes et en fait apparemment c'est somatique, ça sort de notre corps et c'est trop bizarre mais c'est le cas, depuis que tout ça nous arrive, et ben on somatise en fait. Et du coup, je suis en train de me rendre compte, enfin là cette semaine, je me rends vraiment compte qu'il faut que je me préserve et que j'arrête de donner trop en amour et que je me mette un petit peu moins de côté parce que ça sert à rien en fait. Et que dans la vie, certes il faut beaucoup donner, mais il faut aussi se donner à soi-même et que là j'ai envie de me donner un petit peu à moi-même et de penser un peu à moi. Et c'est pas égoïste, c'est du bon égoïsme on va dire. Donc ça veut pas dire que je vais arrêter de le voir, ça veut juste dire que je vais réduire un petit peu et que je vais arrêter de me speeder H24 parce que vraiment je n'en peux
plus. Et vraiment je fais ça tout le temps avec mes ex etc, je faisais tout le temps ça. Et maintenant je me rends compte qu'en fait c'est pas la bonne solution. Voilà, c'était le petit instant sagesse de Charlotte. Ensuite une autre chose un petit peu sage on va dire, c'est que je crois au karma et au destin. Donc comme je vous ai dit en fait pour moi tout ce qui arrive a une signification. Alors après ça peut être vraiment, je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui n'y croyez pas. Moi j'y crois. Mon ex pervers narcissique, l'année où il m'a fait toutes ces conneries là, et ben il a loupé son bac. Vous voyez, moi j'ai dit ah c'est le karma. Non mais vraiment je crois au karma, au destin. Je me dis que s'il arrive quelque chose c'est toujours pour une raison, même si c'est des choses horribles. Depuis tout ce qui m'arrive, j'ai pris en maturité. Moi je vous avoue que j'étais pas la fille la plus mature du monde et que c'est toujours pas le cas. J'en suis très consciente et ça ne me dérange pas du tout. Mais j'ai des instants de sagesse un peu plus élevés. Je comprends mieux les gens. Je suis beaucoup plus empathique parce que croyez-moi que l'empathie et moi c'était pas trop ça. C'est-à-dire que dès qu'il y avait un grand-père ou une grand-mère de mes amis qui décédait malheureusement, moi je m'en foutais parce que moi ça n'a jamais été vraiment, j'avais jamais vécu ça etc. Et puis moi mes grands-parents, bref, on s'en fout tu vois, enfin genre vraiment genre moi c'était, j'étais pas du tout empathique. Là maintenant le moindre petit truc qui arrive à mes potes etc ou n'importe à qui, limite j'ai la larme à l'œil. Vraiment je suis devenue très empathique. Bon susceptibilité je pense que ça va partir, c'est le moment. Ça m'a aidé dans un sens à comprendre un peu mieux les gens et à être un petit peu moins dure avec les gens aussi, parce que croyez-moi qu'il y a des moments où je suis très dure, je suis très franche et très dure à beaucoup de moments, mais que avec mes proches. Parce que j'arrive pas à le faire avec les autres, je sais pas pourquoi, j'arrive pas à être dure avec les gens qui me font vraiment chier mais qui sont pas dans ma famille ou quoi, ou mes amis proches. Je pense que tout arrive pour une raison et là tout... Comment expliquer? Il faut suivre son instinct en fait, il faut que je suive mon instinct et que pour moi mon instinct va me guider. Voilà, c'est pas vraiment de la philosophie, c'est plus quelque chose que je ressens en fait. Ensuite, je me rappelle pratiquement de tous mes rêves à chaque nuit. C'est-à-dire que je rêve plusieurs fois par nuit, tout le monde rêve la nuit, mais beaucoup de gens ne s'en rappellent pas, ou pas du tout, ou très peu. Et moi je me rappelle pratiquement de tous mes rêves. Donc voilà, c'est plutôt une bonne chose, comme ça après je les réinterprète, c'est hilarant. Et après j'analyse les gens aussi, j'adore analyser les gens. Alors aussi, l'avant-dernier fait du coup, c'est que je suis un bisounours en amour. En fait, j'ai toujours besoin d'amour. C'est un peu con d'ailleurs, c'est un petit peu problématique pour les bisounours comme moi. C'est que j'ai vraiment besoin d'amour, en même temps j'aime bien être seule. Ça dépend des fois. Et du coup quand je n'ai pas cet amour, et ben je suis extrêmement triste. Je parle d'amour avec un copain ou une copine, ben voilà. Moi je suis hétéro du coup avec un copain. Voilà, je suis un bisounours, j'ai besoin d'amour. Vous voyez la chanson de Laurie, moi j'ai besoin d'amour, des bisous, des câlins, j'en veux. Et ben moi je suis exactement comme ça. Donc ça me cause pas mal de problèmes. Mais maintenant j'ai appris à me dire qu'il faut que je m'occupe de moi-même. Moi je serai toujours là pour moi. Ça c'est sûr. Ensuite du coup le dernier fait, c'est que je n'aime pas trop parler de ma chaîne. En fait disons que quand le sujet vient dans la conversation ça me dérange pas d'en parler, mais je n'aime pas quand des gens me font des réflexions H24 sur ma chaîne. Au début ça peut être drôle, bon y a pas de soucis, je rigole, mais au bout d'un moment ça me gonfle. Ok, une fois c'est bien, deux fois ça commence à faire trop, et au bout d'un moment, trois fois j'en ai ras un. Ok, arrêtez de me faire tout le temps des réflexions là, parce que je vous vois les gens là. Ah t'as une chaîne YouTube, après ils vont voir les vidéos. Ah mais machin, ah et t'as fait ça, et t'as fait ci. Et après le temps de réflexion, ça devient chiant. En fait pour moi une chaîne YouTube c'est juste une passion. Est-ce que je te parle de ta passion tous les jours, comme ça, tout le temps, à te rabâcher tout ce que tu fais? Non, pour moi je considère ma chaîne YouTube comme ma vie privée on va dire. Et il y a des choses que je n'ai pas envie de partager, voilà, et c'est tout. J'ai pas envie qu'on me fasse des réflexions H24 sur ma chaîne. Et je pense que beaucoup de gens sont comme ça. Il faudra que je vous fasse une vidéo sur les gens qui ont des chaînes YouTube, parce que il y a des choses qui nous arrivent, croyez-moi c'est assez drôle hein. Et bon voilà, du coup j'évite de parler de ma chaîne YouTube à pas mal de gens. Et quand j'en parle très peu. Et c'est généralement quand on me pose des questions. Après j'ai pas très envie d'étaler le sujet. Voilà, c'est comme si on me disait ah ta mère elle est youtubeuse. Bah ouais. Lol. Oui ma mère est youtubeuse. Voilà, pour ceux qui ne le savaient pas, ma mère est la meilleure mère du monde. Ah je critique pas, toutes les mères sont bien. Enfin toutes les mères qui s'occupent de leurs enfants sont bien. Enfin bref, on va pas faire trop de disclaimer. Sur ce je vous laisse, j'espère que la vidéo vous aura plu, vous avez appris des choses sur moi. N'hésitez pas à me dire vos tocs et vos phobies en commentaire, et à me suivre sur tous mes réseaux sociaux qui seront à la fin de la vidéo et en barre d'infos. Et sur ce je vous dis salut.